voir un autre sujet, toujours la partie switching. Il y a encore d'autres choses à voir. Donc j'ai deux switches et deux postes. Donc l'adressage, donc j'ai fait l'adressage du PC0, l'adressage du PC1, l'adressage, je n'ai pas encore, je vais faire l'adressage du switch pour faire une communication, un ping entre les PC et le switch. D'accord? Comment donner une adresse IP à un switch? Hein? Ça existe déjà. C'est le VLAN 1. Donc, on va configurer l'interface VLAN 1, IP adresse 192.168.1.3, 255.0. No shutdown. C'est comme une interface réelle. Line in protocol VLAN change state to app. Donc voilà. S'il y a une passerelle par défaut, on va ajouter espace et l'adresse par défaut. Passerelle par défaut. Default gateway. De toute façon, on n'a pas besoin. Donc pour ce switch là, donc il a une adresse IP. Donc on peut faire par exemple ping sur la machine 192.168.1.1.1.2. Donc il y a une communication entre les machines et le switch. D'accord. Donc là, maintenant, je vais faire un ping entre cette machine et le switch. 192.168.1.1. Et je vais faire un ping continu. Ça veut dire qu'il ne va pas s'arrêter au bout de 4 packs. Donc on ajoute l'option -T. Donc ping -T 192.168.1.1, ça permet de donner un ping continu entre la machine PC0 et mon switch 0. Ah. Ça marche pas. 192, 160. Donc peut-être que j'ai fait l'erreur de l'adresse. Hein? Mais j'ai fait un 3. C'est dupliqué. On n'a pas remarqué comme quoi j'ai fait une adresse dupliquée. Donc je vais refaire l'adresse dans configuration. Parfois, de ce qu'on fait travail rapide, VLAN 1. Donc IP adresse 192.168.1.1. D'accord? C'est ça l'erreur. Maintenant, je pense que le ping va marcher. Voilà. Donc j'ai donné une adresse. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on veut faire, je vais désactiver les deux ports des relais de switch, le port 01 et 02. On va désactiver avec bien sûr la commande, donc shutdown. La configuration terminale, interface range fast ethernet 0/1/2, shutdown. Bien sûr le ping va s'arrêter, ça c'est normal. Je vais réactiver maintenant les deux avec la commande no shutdown. Le ping, est-ce que le ping va marcher tout de suite? Non. Pourquoi? Parce que si je fais show spanning tree VLAN 1, les deux ports 0 et 1 sont en mode listening, par la suite en mode learning, par la suite en mode learning pendant 50 secondes. Je dois attendre 50 secondes pour que le ping ou bien pour que le réseau fonctionne. Non, ça c'est toujours maintenant. Si je consulte maintenant le switch, donc j'aurai les ports en mode forwarding. Vous voyez que mais les ports, c'est des ports pour les end users. Ce n'est pas des ports entre switch. Pourquoi ils participent au protocole STP?
Normalement, les ports end-user ne doivent pas participer. À chaque fois que vous désactivez un port, même si c'est un port pour une machine, le fonctionnement de le réseau s'arrête pendant 50 secondes. Ce n'est pas normal. Donc, normalement, les ports connectés, mais les end-users ne doivent pas participer au protocole STP, ou bien au protocole RSTP. Donc, il fallait les isoler. Donc, on va isoler maintenant avec une commande. Donc, c'est la commande de spanning tree. Donc, la même chose. Donc, je vais faire la configuration interface fast Ethernet. Donc 0/1, 2, les deux ports range, je n'ai pas fait range, c'est pour cela que non, je n'ai pas fait range. Spanning tree avec la commande, donc spanning tree port fast, ça veut dire des ports rapides. Voilà. Maintenant, bien sûr, tu veux que la commande ne doit pas être, elle est seulement faite pour les non-trunking modes, c'est normal, c'est-à-dire pour les ports en mode access, ça veut dire pour les end-users. Voilà. Maintenant, si on refait toujours, bien sûr, le ping, ça marche. Maintenant, si je désactive les deux ports, si je fais maintenant shutdown, bien sûr, le ping va s'arrêter. Maintenant, si je fais now shutdown, vous allez remarquer que normalement, si je fais donc show spanning tree VLAN 1, vous voyez que directement on passe vers vous voyez que combien de temps donc je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Donc le protocole STP, donc c'est rapidement donc les ports ne participent pas au protocole STP.